Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction VLOOKUP. VLOOKUP est très utile, mais comme elle a beaucoup d'arguments, parfois elle fait un peu peur. Néanmoins, une fois que vous comprenez comment elle marche, finalement, c'est pas si simple et c'est assez difficile de se tromper avec. Donc on va utiliser VLOOKUP pour passer d'une table à l'autre, en fait, pour chercher des informations depuis une table donnée vers une autre table. Ici, je vais utiliser VLOOKUP dans ma colonne C pour trouver des informations qui viennent de cette table-là. Je vais vouloir récupérer la langue qui correspond au pays d'origine de chaque étudiant. Et donc taper mon VLOOKUP. En français, ça s'appelle recherche V. VLOOKUP prend donc 4 arguments. La valeur qu'on cherche en premier, lookup value. Lisez bien la liste des arguments ici, c'est très utile. Lookup value, c'est ça. Je vais chercher cette valeur dans une table qui la contient, cette table ici. La table qui contient les langues. Je veux des informations de quelle colonne dans ce nouveau tableau. Ce tableau a 3 colonnes. La première colonne contient mon ID, mais je vais pas récupérer France, je vais pas convertir France en France, ce serait pas logique. Je pourrais récupérer le continent, mais c'est pas ce que je veux mettre dans cette colonne, donc je vais récupérer la troisième colonne de ce tableau. Notez que cette valeur, le numéro de colonne ici, est relatif et pas absolu. Donc bien que language ce soit la 9e colonne de ma feuille, c'est la 3e colonne du tableau, donc je mets 3. Le 4e argument détermine si le VLOOKUP doit être approximatif ou exact. Ici, je vais chercher exactement la valeur France, la valeur India, la valeur France, la valeur USA. Je vais donc mettre un match exact. On verra comment faire un match approximatif juste après. Si j'appuie sur Entrée, ça me donne bien le bon résultat. Ça a trouvé France dans cette liste et ça me renvoie la valeur correspondante dans la colonne 3, French. En d'autres termes, il trouve la valeur à l'intersection de la valeur cherchée et du numéro de colonne donné. C'est ça que fait VLOOKUP. Maintenant, si je fais glisser cette formule, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que j'ai intentionnellement oublié les dollars. Quand vous avez une table à 2 arguments, surtout une table à 2 dimensions, vous allez toujours vouloir des dollars pour la fixer. Parce que sinon, très vite, dès que ça descend, vous voyez bien que cette formule, elle cherche B6 dans la table G5, I8 qui est complètement vide. Ça n'a donc aucun intérêt. Donc, quand vous avez une table à 2 dimensions, il n'y a pas vraiment de situation dans laquelle vous ne voulez pas des dollars. Si je fais glisser de nouveau, avec cette fois 1 et 4 fixés, vous voyez qu'on se réfère bien de nouveau à cette table et que tout fonctionne correctement. Donc pour India, ça veut dire que j'ai trouvé India ici. Je veux des informations dans la même colonne, ça renvoie bien English. C'est comme ça que fonctionne la fonction VLOOKUP dans son mode exact. Maintenant, si on veut un mode approximatif, on va voir comment ça fonctionne. C'est un peu plus subtil. Je vais chercher à convertir les moyennes des étudiants, qui sont des notes de 0 à 100, en des lettres à l'américaine. Je vais donc chercher 45 dans la seconde table que j'ai préparée. Je veux des informations dans la seconde colonne puisqu'il n'y a pas grand chose d'autre qui m'intéresse. Et cette fois, je veux un match approximatif. Je suis toujours avec des valeurs aléatoires, ça va être un peu plus si je les garde comme ça. Voilà, faut arrêter de changer. Je suis en train de chercher 64 dans cette table. Comment fait-il? Déjà, il faut que la table soit triée par ordre ascendant. Sinon, le VLOOKUP approximatif ne marchera pas du tout. Il va donc, en fait, regarder chaque ligne et il va s'arrêter avant de dépasser la valeur cherchée. Donc je cherche 64, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est trop grand, je m'arrête avant, et je renvoie la valeur dans la colonne à côté. Je vais mettre des dollars, je vais faire glisser pour avoir un autre exemple. Par exemple 99, là, très bien. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je cherche 99, donc je m'arrête avant 100. Je m'arrête ici, je renvoie A. C'est pour ça que cet élève a une note de A et pas A+. Ce qui d'ailleurs n'est pas très juste pour lui. On va être un peu plus généreux avec les A+. J'espère que c'est clair pour vous. Comment fonctionne donc VLOOKUP à la fois dans son mode normal et dans son mode approximatif.
On cherche une valeur dans la première colonne du tableau. Ça nous donne un numéro de ligne. On a un numéro de colonne. On prend la valeur à l'intersection. Notez que l'ID que vous cherchez avec VLOOKUP doit être forcément dans la première colonne du tableau. S'il n'est pas dans la première colonne du tableau, il ne va pas le chercher ailleurs. Par exemple, si j'intervertis les valeurs de continent et country, comme ceci, vous allez voir que mes VLOOKUP vont beaucoup moins bien marcher. Parce qu'il ne trouvera jamais France là-dedans, il nous donne donc une erreur. Donne une erreur rêve parce qu'il ne trouve pas, mais il devrait nous le dire. Voilà, j'espère que ça vous a été utile.